un peu dans l'urgence, mais parce que la situation elle l'exige. Le traité il a été discuté en Conseil des ministres dès la mi-septembre et là au Parlement depuis peu. Donc nous on a voulu faire une réunion à Douai, une assemblée citoyenne plutôt, pour dire exact, pour pouvoir sensibiliser les gens autour de cet événement, ce qui n'est pas forcément simple. Et c'est une réunion publique qui est là pour ouvrir un débat en fait, qui n'a pas lieu dans la société. Aujourd'hui, le gouvernement a capitulé sur la question, puisqu'il devait renégocier, mais on y reviendra certainement après, le traité européen. Il ne l'a pas fait. Et on a plusieurs écrans de fumée. Enfin voilà, l'actualité elle est polluée entre guillemets, je mets bien beaucoup de guillemets, par le mariage gay ou par des sujets comme le droit de vote des étrangers qui sont des sujets importants, je ne le dis pas, mais qui en fait ils interviennent maintenant et c'est pas un hasard. Donc cette réunion est là pour susciter la résistance, pour réveiller un peu les consciences aussi, parce que on est un peu tous paralysés par l'événement et par ce qui se passe et on a l'impression qu'on ne peut rien faire en fait, même s'il y a une mobilisation dimanche. Ce qui est important également de souligner, c'est que le Front de gauche, c'est pas seulement une force d'opposition, on veut également être une force de proposition justement. Nous, ce qu'on voudrait, c'est une Europe qui soit plus libérale, une Europe qui soit sociale, une Europe de la coopération et pas une Europe de la compétitivité, une Europe qui soit pour les peuples et pas une Europe technocrate où tout se joue dans un petit bureau, dans un petit cabinet à Bruxelles ou ailleurs. Et finalement, une Europe véritablement européenne, enfin pas une Europe nationale, un peu comme Le Pen ou les vrais Finlandais, pour reprendre des partis d'extrême droite, voudrait le faire. C'est la preuve d'ailleurs que la crise, justement, elle engendre en fait, une réaction de par ces forces politiques et d'extrême droite. Il y a un retour en fait, au premier plan partout en Europe. Tout simplement parce que la démagogie elle fait son chemin et parce que ces forces politiques profitent en fait, du désarroi des gens, ils profitent également de leur colère qui sont. Ils ne savent pas comment l'exprimer, donc forcément ils sont de retour en fait, sur le premier plan d'ensemble. Je voudrais en guise d'introduction, et après je laisserai la parole à Charles Beauchamp, m'exprimer en fait sur. Revenir sur une notion, c'est plutôt sur la dette. Parce qu'en fait, ce traité répond qu'à une seule question, c'est qui est responsable de la crise. Et vous l'entendez partout dans les médias ou ailleurs, en fait, la réponse elle tient en un mot, c'est l'État. C'est l'État qui est au-dessus de ses moyens, c'est l'État qui dépense trop, etc. Or, en fait, la dette de l'État, elle est stable si on prend les 20 ou 30 dernières années. En fait, ce traité ne fait que s'attaquer aux effets de la crise, mais pas à sa cause véritable, qui touche en fait au cœur du système capitaliste, au cœur du système économique actuel. Pour preuve, c'est l'Irlande comme l'Italie, ils avaient un solde budgétaire qui était positif avant 2008. Et si on prend des pays comme l'Allemagne, par rapport au traité de Maastricht, vous savez que la dette, il y a un ratio, c'est 60% du PIB. L'Allemagne, par exemple, n'a jamais respecté ses engagements. Et aujourd'hui, elle s'est fait de noces de leçons. Et elle profite justement que la France et que l'Élysée, aujourd'hui on ne les entend pas sur ce sujet-là, pour pouvoir imposer ses vues à l'heure. Donc il n'y a pas vraiment de contrepoids à la politique d'Angela Merkel actuellement en Allemagne. Et justement, je voulais revenir par rapport à la forme du traité. Il est d'autant plus inacceptable que François Hollande avait promis pendant la campagne de le renégocier. Alors je reprends juste parmi ces 60 engagements, la proposition numéro 11. C'était donc de renégocier le traité en privilégiant la croissance et l'emploi et en réorientant le rôle de la Banque Centrale Européenne. Et au fameux meeting du Bourget, elle a même dit que en fait, les Français auraient un rôle à jouer dedans, ce serait le dernier levier. Bon, en fait, il n'a pas du tout tenu ses engagements, il s'est contenté de se transformer en Hollande-Léo, pour reprendre l'expression de Jean-Luc Mélenchon, et surtout d'ajouter un pacte de droit. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, félicitations aux jeunes du parti de gauche, aux jeunes du Front de gauche, d'avoir organisé cette réunion sur le traité pour la stabilité, la coordination et la gouvernance, autrement dit le traité Merkel-Sarkozy, autrement dit le traité d'austérité, ce n'est qu'un traité de plus pour inscrire dans le marbre le capitalisme. Une enquête réalisée par un organisme de sondage, 20 ans après le traité de Maastricht, révèle qu'aujourd'hui, 64% de nos concitoyens répondent qu'ils voteraient non au référendum sur le texte de Maastricht.
et 76% considèrent que l'Union européenne n'agit pas de façon efficace pour limiter les effets de la crise économique. Une majorité de nos concitoyens ne rejette pas l'idée d'une construction européenne, mais rejette la politique appliquée au sein de cette Europe qui n'aboutit en fait qu'à plus d'austérité, plus de chômage, de destruction de notre industrie, de notre agriculture et de nos services publics. Pourtant, souvenons-nous à l'époque, ceux qui menaient une campagne pour alerter sur les graves dangers que comportait le traité de Maastricht étaient accusés d'anti-européens ou même, quelquefois, d'attardés. Il fallait entendre tout ce qui se disait à l'époque sur celles et ceux qui faisaient campagne pour le non à Maastricht. À l'époque, nous aurions préféré avoir tort, et il ne faut pas confondre l'Europe et les politiques qui imposent en alternance les droites européennes et les sociaux-libéraux. Loin de retirer la moindre leçon de notre échec, et surtout de l'opinion des peuples, voilà que les mêmes aujourd'hui, ou leurs descendants politiques, on dira, veulent faire accepter sans débat, sans discussion, un nouveau traité européen qui va durcir encore plus les traités de Maastricht, repris dans celui de Lisbonne. C'est le traité donc, qui a été baptisé Merkozy, parce qu'il a été coécrit par l'ancien président de la République et par la chancelière allemande.